Salut à tous et à toutes, voilà, hein, deuxième épisode de la cave du basket. On repart sur le même concept, vous commencez à le connaître. Alors, il y a les petits maillots, il y a toujours moins dire que je me suis dit que j'allais changer. Et le hasard a fait extrêmement bien les choses parce que les deux premiers que j'ai tirés, c'était mon Gilbert et mon Reggie. Du coup, après, j'ai volontairement cherché le petit maillot de My Man Gary Payton. Et puis, je me suis dit, vas-y, tant qu'on est dans les joueurs qui parlent pas beaucoup, hop, j'ai sorti le petit 4 de Rachid. Donc voilà, et Jojo est toujours là, hein, ça bouge pas. Donc on est reparti, hein, une petite salve. J'ai pris un petit peu plus de cassettes là pour le coup. Voilà, on va voir ce qu'il y a. Encore une fois au hasard, j'ai fait une petit supplément en prenant des bouquins, donc ça j'en parlerai à la fin. Et puis voilà. Ok, on y va, c'est parti. On part sur un petit saison 2001. Ah, ok. Là, c'est du Iverson, hein. D'ailleurs, il va falloir que je pense à mettre son maillot quand même à mon petit Allen. Voilà, c'est saison 2001, donc c'est la saison MVP. C'est simple, j'ai tous ces matchs à plus de 40 points. Donc voilà, enfin les 50, là c'est celui contre Atlanta. Et puis derrière, on a Miami, Philadelphie, il en met 41. Donc voilà, à noter qu'il y a Jason Terry à Atlanta qui fait un bon petit match. Donc voilà, Iverson, hein, c'était le joueur à voir à l'époque. Un joueur générationnel, je pense que voilà, on le redira jamais assez. Si t'es né dans les années 80-90, que t'avais entre 15 et 20 ans quand il est arrivé, impossible de ne pas être fan, malgré tous ses défauts. Tac tac, France-Australie, là c'est les JO, France-Australie et USA, ouais là c'est les JO, je confirme, JO de Sydney 2000, c'est les deux demi-finales, voilà tout simplement, donc là je les ai en version Canal, avec une coupure France 3 également pour USA-Lituanie, ouais, parce que Canal ils étaient beaucoup, voilà, ils faisaient beaucoup d'allers-retours, voilà, alors France-Australie, super match. Un match à montrer à tout le monde pour Frédéric Weiss. Parce que Frédéric Weiss n'est malheureusement reconnu que pour son dunk qui s'est pris sur Vince Carter quelques jours plus tôt. Évidemment, hein, une action iconique, ça, voilà, on va pas le nier. Mais il avait été extrêmement important en demi-finale. Voilà, Makan Dumassi avait été énorme en quart contre le Canada. Et là, c'était Frédéric Weiss en demi, avec Laurent Sierra, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, ce match-là m'avait énormément marqué de Frédéric Weiss. C'était un petit truc à ne jamais occulter quand on parle de Frédéric Weiss. Et derrière, USA-Lituanie, le match qui aurait pu mettre fin à l'hégémonie américaine. Bon, ce sera 4 ans plus tard. Mais c'est vrai que Sarunas Jasikevičius avait le tir. Il passe pas loin. Rebond importantissime de Antonio McDyess. McDyess, d'ailleurs, un petit peu oublié dans cette campagne alors qu'il avait été assez important pour les États-Unis. Rien que pour ce rebond, d'ailleurs, de toute façon. Super match de Jasikevičius. Dommage, malheureusement, qu'il rate ce tir. J'étais debout, quoi. Je voulais tellement qu'il rentre ce tir. Et puis voilà, quoi. Les Américains, ils avaient vraiment été arrogants comme jamais. C'est à partir de là où, voilà, Vince Carter, il y a eu une cassure, voilà, bon, mais Kevin Garnett, il y en avait déjà une depuis très longtemps. Même Gary Payton, que j'adore, m'avait quand même saoulé. Bon, même si Payton, voilà, quoi, c'était comme ça depuis le début, donc on le savait. Mais c'est vrai qu'ils en avaient trop fait, quoi. C'était insupportable. Donc voilà. Alors après, on a quoi? 91-92, Boston-Portland, le classique de chez classique, messieurs, dames. Voilà. Ça, c'était. Alors, ça, c'est le petit cadeau que j'offrais parce que moi, donc, mes matchs, je les commandais, je faisais des copies, je faisais des échanges avec les Fabrice, avec les Olivier. Tiens, d'ailleurs, lui, il m'avait bien carotte. Au passage, je t'oublierai pas, je vais pas donner ton blase parce qu'on n'est pas des balances, mais t'inquiète pas que j'ai pas oublié. Bref, et voilà, et donc on s'échangeait des matchs et tout. Et après, moi, je m'y suis mis, j'ai fait mon petit réseau, voilà, sur les forums, sur tout ça à la fin des années 90. J'avais fait des annonces dans 5 majeurs. Et à chaque fois que je faisais des échanges et tout, et ben, je filais des petits trucs gratos, quoi, parce qu'on est quand même là, voilà, entre passionnés. Certes, l'idée c'était de faire grossir la collection, mais tout en la faisant partager. Et donc, à chaque fois, je mettais soit les 60 points de Bird contre Atlanta, soit le Boston-Portland.
Et ce Boston-Portland, ben voilà, très important dans la carrière de Bird, son dernier grand match. Incroyable. Et puis Drexler en face est monumental. D'ailleurs, Drexler, saison pas loin d'être MVP, mais alors cette année-là, il rate tout, hein. Il se fait voler le titre du All-Star Game par Magic. Bon, après Magic, c'était la belle histoire et tout, il fallait la raconter. Mais sur le match, sincèrement, si vous regardez bien, Drexler, il le mérite tout autant. Il fait deuxième au titre de MVP. Il perd la finale contre Michael. Bon, il se rattrapera avec la Dream Team. Super match à voir, à revoir, hein, bien sûr. Denver-Orlando, 94-95. Ouais, alors ça, c'est les matchs de l'équipe du dimanche. Dans les années 90, l'équipe du dimanche, il faisait souvent des... Enfin, pas souvent, il faisait chaque semaine, il faisait un petit truc après le foot, tout ça. Et parfois, il y avait du basket, voire très souvent. Et donc, on avait le droit à un petit match de NBA, très condensé, mais très sympathique. Et celui-ci, il a été passé. C'était très sympa. J'ai marqué Game of the Year. Je sais plus si c'était le Game of the Year. Je pense que dans les années 95, il y avait eu des super matchs. En plus, la ligne avait été rapprochée à 3 points, donc ça bombardait. Mais celui-ci, il est super. Chris Jackson, il se la donne. On a Nick Anderson. On a le maillot bleu d'Orlando. Top. Top. Euh, 2001, Duke. Ah, oui, alors dans l'épisode 1, bah, ça tombe bien, on avait parlé de Duke. Et ben là, on reparle de Duke. C'est le Final Four de Duke en 2001. Mon équipe préférée peut-être de NCAA avec IQ NLV version Larry Johnson et puis le Fab Five quand même. J'avais adoré évidemment d'autres équipes. C'est vrai que celle-ci était particulièrement agréable. Donc voilà, l'Arizona était très sympathique. Donc là, on a les deux matchs. On a la demi-finale contre Maryland. Maryland, bon, petite éthique, il y avait Juan Dixon dedans. Je me rappelle, il y avait Lonnie Baxter, hein. Ouais, c'était les mecs, vous savez, en NCA, souvent on a des blazes, on se dit putain, mais lui il va percer et tout. Puis tu n'en entends plus jamais parler. C'est la magie de la NCA. Et la finale contre Arizona. Finale voilà, où il y a un renversement de situation. À un moment, Dunleavy prend un coup de chaud incroyable. C'est Shane Battier le MOP, mais dans ce match-là, c'est vraiment Dunleavy qui fait la bascule. Voilà, bah, super souvenir. C'est pas le Duke, c'est mon université préférée, hein, mais cette équipe-là est quand même assez dingo. Assez dingo. Maryland, je me rappelle la demi-finale, ouais, il y a putain, Duke qui fait une deuxième mi-temps, je crois qu'il les retourne, c'est assez impressionnant. Et donc, décidément, on se tape de la NCA, je vous ai dit, j'étais fan, et ben, tiens, et ben oui, et ben voilà, il suffisait d'en parler. Michigan Duke, 92. Ouais, bah, super match, hein, ça part en prolongue, c'est avec Chris Webber. On a Bobby Hurley en 26 points également. Bobby Hurley, on aurait voulu le voir en NBA. Bon, voilà, le sort en a décidé autrement. Mais super match, bah, de toute façon, voilà, début des années 90, c'était, voilà, tu prenais le popcorn et puis tu regardais ça et t'étais bien, quoi. Salé ou sucré, c'était pareil. On avait quoi derrière? Ben, on a Philadelphie, Indiana Game 2 2001. Ah, super. Match extrêmement oublié dans la carrière de Reggie Miller. Alors ça, c'est un truc. Reggie Miller, malheureusement, il est extrêmement ramené aux années 90, ce qui est totalement logique vu ce qu'il a fait en playoff, hein. On va pas faire le listing, mais c'est vrai que de 90, enfin de 94 à 90, allez, 2000, on pousse, parce qu'il est fort quand même dans le Game 6 contre New York. Voilà, et à chaque fois, au moins une fois, il fait un truc lourd. Et après, on oublie. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier, parce qu'en 2001, il fait ce match-là. Alors déjà, il ne faut pas oublier, dans le premier match, donc Philadelphie voilà, est favori, hein, de l'Est. Ils perdent le premier match. Reggie est catastrophique au tir, mais il met le panier, la win, hein, le game winner. Il le met à un tir voilà, à la Miller, quoi. Boum, boum, réception, shoot. Et le deuxième match, et ben là, c'est un mano à mano avec Iverson. Et alors, sauf que Reggie Miller, la première mi-temps, il met 33 points. Ouais, je crois qu'il doit mettre 33 points. Mais il est à, je sais pas, 80% au tir. Que des tirs. Mais c'est impressionnant. C'est un des plus gros classiques de Reggie, un classique extrêmement oublié malheureusement. Donc voilà, et puis bah, Iverson, 45 points, il fait un troisième quart-temps, 2 ports. Match à pas oublier, autre match à pas oublier, bon, peut-être qu'il sortira en cassette là, je sais pas, mais bah, la série contre les Nets l'année suivante pour Reggie avec
son tir du milieu de terrain et son dunk en prolongation dans le Game 5. Oula, bon dans le temps, 80, 82, Andrew Tony, ça c'est du Pontel bien sûr, parce que Pontel il faisait des matchs classiques, et bah on les prenait, hein, on s'emmerdait pas. Là c'est Andrew Tony qui met 46 points aux Lakers en 82. Alors, les Lakers en 82, c'est pas dégueulasse, hein, tellement que ça finira pas champion, enfin ça finira champion, contre Philadelphie justement, mais Andrew Tony est au top. Il est au top sur ce match. Andrew Tony, joueur extrêmement oublié, beaucoup trop oublié dans l'histoire. Les blessures, une fois encore. En plus, il y avait eu des sombres histoires, comme quoi on disait qu'il se droguait. Enfin bref. Mais c'est un super joueur. Franchement, super joueur. Et c'est un fan des Celtics qui le dit. Donc voilà. On reste dans les années 80 avec Philadelphie encore et les Lakers. Et ben voilà, on reste avec l'équipe qui gagne. Les Lakers, ça c'est un gros match de saison. Là, je vous donne juste Magic 34 points, Karim 28 points, 7 contre. Ok. Malone, donc là on parle de Moses et Barclay. Alors Barclay quand il était jeune, vous allez juste vous donner une petite idée, c'est 28 points, 18 rebonds. Voilà. Bon. Super match, hein, bien sûr. À revoir et tout. Après, on est sur du Sacramento, évidemment. J'avais dit dans le premier épisode que Sacramento, j'en avais une ribambelle. Bah là, voilà. Là, on a le Sacramento-Boston. Super match. Pareil, là, c'est du popcorn. Voilà, on a Antoine Walker, 47 points, 13 passes, 5 rebonds, 4 interceptions. C'est une bonne éval à mon avis, même si on a eu un tir, ça va pas être extraordinaire. Enfin, je me rappelle, je sais plus si c'est dans ce match-là où il prend tous ces 3 points à la con là. C'est peut-être celui-ci. Bon, et puis après t'as Weber. Et derrière, t'as le Portland Sacramento. Et là, ça me parle totalement parce que ce Portland Sacramento, je l'avais pris pour mon Chris. Et ben mon petit Chris Weber, il fait 34 points, 10 rebonds, 6 passes, 4 interceptions face à mon Rachid. Yes. Et oui, et ben c'était bien. Parce qu'il avait mis un beau petit dunk en plus. Puis c'était fluide, quoi. C'était super. USA Panama, ah bah voilà, un tournoi pré-olympique, hein. De toute façon je les ai tous, donc il y a possibilité qu'il y en a d'autres qui retombent. Voilà, hein, USA Panama, score 112-52, bon, voilà. Et voilà, alors là c'était encore mes petites étiquettes, j'aime bien les regarder, ça me fait marrer. Donc là on a marqué dunk à gogo et domination écrasante des USA. Voilà. Pour info, je suis né en 1980, donc voilà, hein, soyez tolérants avec moi. J'étais jeune, et c'est vrai que c'est pas des grosses infos quand même, parce que ça, cette étiquette, tu peux la mettre à tous les matchs du TPO, ça va te donner aucun indice. NCA encore, on a 94-95 North Carolina, Georgetown, bien sûr, avec le duel Rashid Wallace. Iverson, il devait avoir Jerry Stackhouse également. Rashid avait été énorme, ça c'était pendant la March Madness. J'aurais bien aimé qu'ils aillent au bout, North Carolina, vraiment, j'aimais beaucoup cette équipe. Et l'année suivante, on a Massachusetts contre Arkansas. Ça, c'était pour Marcus Camby, hein, faut pas se mentir. Massachusetts n'avait pas une bonne équipe, mais moi, je suis fan de Marcus Camby. Donc voilà, ils avaient gagné. Mais ils n'étaient pas allés au bout non plus. All-Star Game 89. All-Star Game 89 en version Canal, je l'ai aussi en Pontel, évidemment. Super match. Super match. Alors, bon, j'aime pas la salle, évidemment, parce que voilà, c'est une grosse salle et moi j'aime pas les grosses salles, les dômes, là, tout ce bordel. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu resserré, c'est là où on a l'ambiance, quand le public est proche du terrain. Ça n'empêche que ce match est génial, très agréable. Karl Malone, évidemment, MVP. Mais c'est ce match, d'ailleurs, dans ce match-là, tu as Azaya et Jordan qui combinent un nombre de fois incalculable et c'est là où tu te dis que tu aurais bien voulu voir les deux ensemble. Donc voilà, Jojo et Zik, ça aurait été bon. Mais bon, voilà. Pistons Bulls, c'était bien aussi, hein. 2001, Philadelphie-Toronto, ça c'est le match de la saison, bien sûr. Voilà, c'était juste avant la série de playoffs. Ça te donnait quand même une idée, quand tu suivais bien, que ça allait partir en vrille en playoffs, parce que Iverson il fait 51 points, Carter il fait 39-18. On a Keon Clark, putain, Keon Clark, les dunks de Keon Clark, c'est incroyable. Ce match, il était passé sur NBC, il me semble. NBC, à l'époque, voilà, il te faisait des petits matchs, il choisissait souvent Philadelphie. Il y avait un Philadelphie-Sacramento ou Ivy, mais 50 piges. C'est sympa, 50 points, pardon, c'est sympathique.
2000-2001 toujours. Houston Lakers et le Kobe à 45. Bah voilà. Alors pour moi, ça va être très simple. Si vous devez regarder un match de Kobe version 8, parce que moi ici c'est voilà Kobe 8 à vie, c'est pas le Kobe 24. D'ailleurs ça me fait marrer parce que là il y a le Kobe 24. Kobe 8, voilà le Young Kobe comme je dis, avec l'afro, avec tout ça, avec le swag, enfin, bref, avec l'insouciance. C'est celui-ci. Celui-ci est extrêmement méconnu, c'est là où il joue le plus juste, je pense, un des matchs où il joue le plus juste. Il est à 20 sur 26, ouais, ça doit être comme ça doit être un truc comme ça. À vérifier, je l'ai regardé un nombre de fois incalculable. Il est parfait de bout en bout. C'est lui qui met le dagger, c'est lui qui termine ça avec un dunk. C'est parfait. Chaque fait son match, hein, y a pas, mais Kobe est étincelant. Mais c'est incroyable. Voilà, ce Kobe-là, malheureusement, ça reste Kobe, donc il y aura tous ses défauts avec. Mais ce Kobe-là, il était jouissif à regarder. North Carolina, Virginia, 1982. Ok, ça c'est la finale de ACC, je pense. Bon, c'est sûr même, parce que c'est une cassette Pantel. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le duel Jordan-Ralph Sampson. Bah écoutez, voilà, victoire de North Carolina, Ralph Sampson, un des what if players. Moi, je le mets évidemment dans les what if players, mais pas dans le chapeau 1, pas dans le chapeau 2. Allez, peut-être fin du chapeau 2, on va dire. Il aurait pu être fort, il était assez dominant, mais je pense qu'il avait vraiment des limites. Et ces limites, on les a vues dans la finale NBA 86, hein, où on a bien vu que le boss c'était Hakim et que Ralph Sampson était en grande difficulté face à des joueurs mobiles ou hargneux. Big up à Kevin McHale, my man. 97-98, Utah-Chicago. Ah, ça c'est un petit match, ouais, ouais, Utah-Chicago, match de saison. Eh ben c'est simple, ce match-là était passé sur Canal. À chaque début de saison, à l'époque, je me faisais mes petits pronos, parce que bah, voilà, quand t'es petit, t'aimes bien faire tes pronos et tout. Et bah, vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire, j'avais dit victoire de Chicago 4-2 en finale contre Utah. J'étais content, j'avais gagné. Ça m'avait rapporté aucun argent, je vous rassure. Juste voilà, le quoi de frimer un petit peu 22 ans plus tard. Autant dire, non, mais enfin, faut quand même pas se mentir, on était à peu près tous à le dire. Donc voilà, alors là, il y a ma petite chatte voilà, qui va me faire tomber mon cadre, ça serait bien qu'elle ne le fasse pas. On a North Carolina Duke. Bah ça c'est AB Sport. North Carolina Duke. Ah alors là, North Carolina Duke. Ça c'est super. Ça c'est le match sur AB Sport. Le match sur AB Sport, c'est très simple. C'était bah, le gros classique. Et il y a dans ce match un alley-oop raté de Vince Carter, mais qui est probablement un des alley-oops les plus dingos, parce qu'en plus, quand tu le vois à l'image, tu as l'impression que le ballon il rentre, et en fait, il rentre pas. C'est une passe de Ekota contre la planche, et Vince la récupère. Il faut le revoir aussi en version US avec Dick Vitale qui fait Dick Vitale, là, qui était sympa. Donc voilà, on a tout Jamison qui met quand même 35 points, dont 23 en première mi-temps. Ouais, c'est correct. Franchement, regardez ce alley-oop, c'est dingo. Alors là, on a 3 matchs. On a Denver-Détroit, bah, le plus gros score de l'histoire. Voilà. Après 3 overtime, oui, bon, c'est un match à voir, mais c'est pas un match de fou, mais c'est un match à regarder. Le box score ne veut absolument rien dire, bien entendu. Et après, on a 92-93, on a San Antonio, Chicago. Oui, 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 oui. Ah, ça c'était bien, ça c'était Canal. Alors, Canal à l'époque, ils diffusaient beaucoup de Jordan, hein, ils avaient le nez fin, ils prenaient pas beaucoup de risques pour plaire aux gens. Donc là, on a un match dans l'ancienne salle des Spurs, avant qu'ils déménagent à la Modome. Un match sympa, Jordan doit mettre ses 40. Et après, on a le Utah-Chicago. Alors ça, le Utah-Chicago, c'est marrant parce que j'en ai parlé sur Twitter dernièrement. C'est le match 37 points avec le tir au milieu du terrain et dedans Karl Malone, il est hallucinant. Voilà, c'est old school NBA, je lui passe le bonjour. C'était sympathique et bah, regardez-le. Toronto-Washington 2000, Toronto-Miami, bah, ça c'est pour Vince Carter. Toronto-Washington, ça va être le match
où il fait le dunk arrière là, en contre-attaque avec le alley-oop aussi. Donc voilà, Toronto-Miami, c'est du Vince Carter. De toute façon, à l'époque, c'était facile. Quand j'appelais le mec, je lui disais, tu me mets tout ce qu'il y a de Toronto, et puis il le mettait. Et je me rappelle une fois, voilà, je lui avais dit, ouais, c'est Julien et tout. Il me fait, ah, tu vas bien et tout, je te mets du Toronto. Voilà, il avait capté le mec. Sympa. Euh, Denver, Lakers. Ah oui, 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 oui. Ah bah voilà, bah, on va rester sur du Kobe. Ça me fait plaisir parce que ça, c'est des trucs méconnus. Je disais qu'il fallait regarder absolument le Houston Lakers. Il faut absolument regarder le Lakers Denver de 2000. C'est simple, c'est la première mi-temps qu'il faut regarder de Kobe. Il est parfait. Voilà, il ne rate rien, quasiment. Je ne sais plus, il doit peut-être rater un ou deux tirs. C'est un blowout, hein, après ça tourne vite et il ne fait plus rien en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, elle est exceptionnelle. Un flow pas possible, il fait un alley-oop de Maboul là où il la récupère. Enfin, bon, c'est génial. Dedans, Shaq est fort. Tu as aussi Nick Van Exel. Shaq est très fort visiblement, 31 points, 19 rebonds, 9 passes. Ouais, bah, effectivement, j'ai une bonne mémoire. Donc voilà, à voir. À voir. Denver, Miami, je vais pas vous mentir, je n'en sais rien. Voilà, on a Zo, Morning, 28 points, 13 rebonds, 6 contre McDice. 26 points, 15 rebonds, 3 blocs. Donc visiblement un match rempli de spacing avec beaucoup de jeux extérieurs. On a quoi? On a Chicago, Milwaukee, 90-91. Jordan, 46 points, c'est son season high. Oui, 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 c'était en fin de saison qu'il avait fait ça. Il fallait qu'il se lance, arriver lancé en playoff. Il l'avait fait. Match sympa. Et l'équipe de Milwaukee qui commençait à baisser après une superbe période dans les années 80. À voir. Boston-Portland 91. Ah bah, rebelote. Là, c'est la version France 3. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça durait 59 minutes et il me semble qu'il y avait Parker au commentaire pour ce match-là. À vérifier, ça j'en suis pas sûr, je n'ai pas ma main coupée. Oui, bah, c'est la version France 3. Bon, là, je vous cache pas qu'un match en deux prolongations n'avait pas grand-chose. Il y avait surtout la fin du match. Donc voilà, mais bon, à l'époque on prenait, hein, c'était gratos, c'était sur France 3 et tout. Cette cassette-là, je l'ai gardée évidemment pour le match suivant qui est Miami-Chicago, le Game 3 du premier tour. Jordan, 56 points. Marc totalement oublié parce qu'à part ses 53 points, il n'a pas fait souvent en plus. À vérifier, mais je crois qu'il n'a pas fait plus d'ailleurs. Il a toujours resté au-dessus parce que les 55, c'est contre les Bullets. Oui, il fait le match en finale. Bah ouais, non, ça doit être sa deuxième marque. Euh, cette série-là, il faut la regarder. C'est un Jordan qui domine du début à la fin. Euh, voilà, faut bien comprendre que Miami, ce jour-là, avait compris. Bah, je pense que ça va être ce jour-là où ils ont dit, bah, tiens, peut-être qu'on retirera son maillot plus tard. Voilà. USA-Chine 96, USA-Croatie. Ouais, bah ça c'est les matchs des JO. Ah oui, alors, le USA-Chine. Alors, les JO, je vous en ai parlé dans le premier épisode, c'était pas la meilleure Dream Team, clairement pas. Team USA 96, la plus décevante pour moi. Même celle de 94 était peut-être moins décevante au final. Mais alors, ce match contre la Chine, il est extraordinaire. Il y a un alley-oop à un moment entre Stockton pour Penny Hardaway. Avec l'angle de la caméra, on le voit de dos, mais ça avait une vitesse, une explosivité, c'est parfait. J'essaierai de vous la foutre sur Twitter. Franchement, c'est incroyable. Et derrière, on a USA-Croatie. Bah, c'est 10 minutes. Voilà. Ouais, c'est 10 minutes, c'est en version canal. C'est le problème de canal, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il y avait beaucoup d'allées et venues et tout. C'était un peu chiant, ça. On ne voyait pas, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas tous les premiums, enfin toutes les chaînes diverses et tout. C'était du zapping, c'était en pleine nuit. Je me rappelle, ces JO, je les ai saignés. Il faudrait que je fasse une cassette une vidéo sur les JO. New York San Antonio, Game 4, 99. Et ben on va passer. Hein. Voilà. Si vous ne connaissez pas, bah, vous irez voir. 94. Oui, un petit peu de mauvaise foi, mais j'en ai rien à faire. 94. USA-Russie, quart de finale. Ce n'est pas possible, c'est la finale. Ah non, alors là il y a une erreur sur mon étiquette, c'est le deuxième tour. Ouais, alors ça c'est les championnats du monde, bah, c'est marrant que j'en parle parce que c'était la Dream Team justement 2, avec Shaq, avec Sean Kemp, avec Myman, Derrick Coleman. Ouais, et ben c'était à Toronto, c'était les championnats du monde pas forcément très passionnants de bout en bout.
On a une Dream Team qui monte en puissance. Je me rappelle le premier match, ils gagnent de 15, je crois, contre l'Espagne, à vérifier. Mais c'était vraiment pas terrible. Mais après, par contre, ils ont mis la machine en route. Je me rappelle que s'était un petit peu énervé au fil de la compétition. C'est là où on a compris qu'il était vraiment, vraiment très dominateur. Ça ne peut pas être un quart de finale parce que déjà c'était un match de poule, mais c'est surtout que l'USA-Russie, c'est la finale avec Sergei Bazdarevich. Parce que la Russie avait éliminé la Croatie en demi-finale. On attendait tous la revanche, même s'il n'y avait plus de Razen. Tony Kukoc avait été extrêmement mauvais dans ce match-là. Voilà. Tac tac, Boston, Minnesota, Minnesota, Toronto. Ah bah voilà, regardez. Voilà, comme quoi je suis pas un rageux de Kevin Garnett. J'avais pris de ces matchs en 2000. Il met 40 à Boston, il met 34 à Toronto. Ouais, c'était bien ça avec le duel avec Carter. Il était super sympa, super match de saison ça. Très très bon match de saison. En plus, il y avait le Tracy McGrady que j'adore, celui de Toronto, celui qui aurait pu faire une carrière peut-être plus intelligente, plus basée sur moins sur le scoring, plus sur la polyvalence. Enfin, franchement, McGrady, à chaque fois que j'y repense à ses débuts, je le voyais, mais le futur Pippen, avec peut-être un petit peu plus de scoring, mais le futur Pippen, il était facile, il était beau et tout. Je sais pas ce qu'il allait foutre à Orlando, là, essayer de scorer. Alors, il a réussi, mais bon, pour zéro réussite au final. Bah voilà, comme ça je ne suis pas un rageux de Kevin Garnett. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Oula, ça c'est une vieille cassette Pontel, ça c'était les premières. Chicago-Boston 1988, Jordan 50 points. Voilà, je pense que tout est dans l'étiquette. 83-84, Boston Lakers Game 5. Et oui, 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 messieurs, dames. Un des plus grands matchs de Larry Bird, tout simplement. Il faisait 50 degrés, à mon avis, au Boston Garden ce jour-là. Il est à 34 points, 15 sur 20 tirs. À voir, à revoir. Karim avait du mal à respirer. Voilà. Les Lakers gagneront 6, mais perdront 7, évidemment. Tiens, toujours du Larry en 87, la série contre Milwaukee, super série. Je vous parlais de Milwaukee tout à l'heure, ça c'est du Milwaukee qu'il faut regarder. Là on est sur un Game 4 qui part en double prolongation. Larry fait un match de chacal. C'est super. Franchement, c'est du beau basket, ça joue bien. J'adore cette salle de Milwaukee. Voilà. Une des raisons qui fait que je suis tombé amoureux de Boston, c'est parce que je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs de Larry Bird. Évidemment, bon, quand tu regardes du Larry, tu tombes amoureux. Houston Golden State 93-94. Ah là 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 là, ça c'était un match sur Canal, bien sûr. Dedans, il y a Latrell Sprewell, mes amis, il pète un dunk de fou furieux. Le match, évidemment, c'est une raclée pour les Rockets. Avec un Hakim, je vous lis la ligne de stats 26 points, 13 rebonds, 10 passes, 5 interceptions, 4 contre, standard. Une mine de MVP, hein, voilà. C'est pour ça qu'il avait été MVP, c'est pour des matchs comme ça. Et derrière, j'enchaîne avec un petit Golden State Phoenix, le match 3, les 56 points. Là, il y a une erreur parce qu'il y a marqué Canal+, et ça n'est jamais passé sur Canal+, ce match. Putain, je faisais des erreurs sur les étiquettes. Putain, le nombre de temps que je passais pour le faire, c'était incroyable. Et j'arrivais quand même à me planter. Bref, ce match, évidemment, il faut le regarder pour Charles Barkley, bien sûr, mais surtout pour le premier quart-temps, qui est hallucinant. Alors, Barkley, en premier quart-temps, il doit être à 27 points, 11 sur 11 au tir. Allez vérifier, mais je mets quasiment ma main à couper que c'est ça. J'ai dit quasiment au cas où je me trompe, vous ne ressortez pas. Mais dedans, c'est une orgie de points. Il doit avoir 90 points dans le premier quart-temps. C'est n'importe quoi. Il y a zéro défense. C'est super. Et en plus, ce match, je crois, est en HD sur YouTube. Il me semble. Denver-Vancouver en 99. McDyess, oui, 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 oui. Ah, saison 99, saison du lockout. Niveau de jeu extrêmement décevant, très, 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 très faible. Il y avait quelques bons matchs. Ce Denver-Vancouver en fait partie grâce à McDyess qui fait son record en carrière. 46 points, je m'en rappelle comme si c'était hier. Antonio McDyess, un joueur, tiens, dans la catégorie des what if, évidemment pas chapeau 1, mais bien placé quand même parce que c'était vraiment quelqu'un, McDyess. Là, il y avait contre Sharif Abdul-Rahim. Ah, Sharif. Déception, lui, tiens. Et derrière, on a Sacramento, Minnesota, ou Tokyo Dome, oui, oui, premier. Ah ben voilà, encore une fois, je ne suis pas un rageux de Kevin Garnett. Bon, même si là, pour le coup, je l'ai pris pour les Kings, je vais pas vous mentir. Ça, c'était premier match de la saison. C'était à Tokyo, ils avaient fait deux matchs.
Ça, c'est le premier, il est super bien. Garnett est absolument monstrueux dedans, il domine. Mais vu que c'est Garnett, ils perdent. Et oui. 92-93, petit match de saison entre Portland et San Antonio. Ok. Avec ça, c'était pour David Robinson, bien sûr que je le prends. Bon, bah ça c'est l'équipe de voilà, l'équipe de Portland de l'époque qui commençait sa descente, on va dire. Et voilà, avec Strickland, ancien Spurs. Voilà. Et après, on a Strickland avait joué aux Spurs et évidemment aux Blazers. Euh, et derrière, on a Houston Lakers, toujours dans la même saison. Oui, gros match. Bah, encore du Hakim, hein, 29,16 rebonds, 8 passes. Voilà. Ben voilà aussi pourquoi Hakim a été. Faut pas oublier que Hakim, dans cette saison-là, finit devant Jordan au classement du MVP. Il est derrière Barclay, mais devant Jordan. Voilà. Seattle-Denver. Ah bah Seattle-Denver, bah, j'en ai parlé voilà, hier ou avant-hier sur Twitter. Ouais, Seattle-Denver, bah, les contres de Mutombo, la surprise ultime, le Game 5. Voilà, ça c'est typiquement le genre de match qui fait que j'aurais aimé qu'il y ait Twitter à l'époque parce que les Sean Kemp se seraient fait brûler et aujourd'hui Sean Kemp est extrêmement mis en avant alors qu'il a un nombre de dossiers pas possible, qu'il scorait pas beaucoup, enfin pas assez en tout cas, voilà, mais il avait le dunk et tout, et ça c'est voilà, l'avantage des joueurs des années 90, ils sont restés dans l'inconscient collectif comme super forts, alors que voilà, un Sean Kemp, j'aime beaucoup, hein, c'était super, mais bon, des trucs comme ça, des séries comme ça, quand vous voyez ce match-là, comment il monte au panier comme un idiot, c'est assez dommage. 93. Le Game 3, la bagarre ultime. Et Kukoc au buzzer, un classique. À voir et à revoir la gueule de David Stern. Il est au deuxième rang dans la bagarre, mais ah là là, il avait le seum. Miami, Chicago, oui, 96-97. Pour moi, la meilleure saison des Bulls. Alors évidemment, ça ne vaut pas le 72-10 de 96. Mais la meilleure saison, pour moi, elle est là. Pourquoi la meilleure? Parce que déjà, ils étaient plus attendus, évidemment, après le 72-10. Ils font 69 victoires. Ils ont des problèmes. Alors, pas les mêmes problèmes qu'on verra dans The Last Dance, évidemment. Enfin, il y a des absences, il y a des blessures, tout ça. L'adversité est beaucoup plus forte en 97 qu'en 96 à l'Est. Allez voir, les classements, c'est incroyable, hein. La densité de la conférence Est est folle. Là, Miami, bah, il commence à grossir. Jordan, il leur met 50 points. Boum. Ça, c'est en début de saison. Et derrière, j'ai le Chicago-Denver avec le record en carrière de Scottie Pippen à 47 points. Match ultra spectaculaire. Pippen est au top. Jordan, il avait distribué ce soir-là, c'était sympathique. Voilà. Mais je reste sur mon truc. 96-97, les meilleurs Bulls. Voilà, pour moi, c'était mieux. Même si, bon, je suis minoritaire dans mon avis, mais je peux le défendre quand vous voulez. 98-99, Lakers Spurs, Game 4. Ok, Game 4, bah, c'est le sweep. Et oui, c'est le sweep, malgré un gros match de chaque. Bon, bah, écoutez, un petit sweep des Lakers, même si c'est les Spurs, on est content. Et derrière, j'ai Houston-Boston en saison en 96. Alors ça, c'était les matchs, vous voyez, ça c'était ce que quand je faisais les échanges, je passais mes commandes et les mecs, selon les bandes, ils me mettaient les matchs. Bah là, j'avais ça. Voilà. Et ben c'est du Hakim à 51 points. C'est son season high. Par contre, c'est pas son record en carrière, parce que son record en carrière, c'est 52 Hakim de mémoire. Donc, je vous avais dit que j'avais pris des petits livres, donc j'ai pris des petits livres, j'ai fermé les yeux, je suis tombé là-dessus. On s'en fiche à la limite, là, que ce soit les Lakers, ça c'est pour, voilà, ça c'est, je vous laisse regarder. C'est super intéressant, c'est fait sur beaucoup de franchises, t'as celui de Boston, celui de comment dire, de Philadelphie, t'as San Antonio, t'as tout ça. C'est plein de petites anecdotes sur chaque franchise. C'est raconté, c'est vraiment très bateau. C'est écrit, c'est pas de la grande écriture. On se marre de temps en temps, il y a des petites anecdotes. Des fois on connaît, mais ça c'est super bien. Donc voilà. Et ça, ben oui, ça, voilà, je l'ai su quand j'ai fermé les yeux, que j'ai pris la lourdeur, ça m'a rappelé des choses. Ça, c'est le, voilà, ça c'était ma Bible pendant, je sais pas combien d'années. C'est simple, ça c'était chaque début de saison, il y avait donc le petit officiel NBA Guide,
season référence, c'était le basketball référence en livre, en gros, si vous voulez. Et donc, il y avait toutes les saisons NBA avec toutes les stats des gens, avec tous les records en carrière. Et avant, il y a tous les records de toute la NBA. Là, il y a tout le calendrier et tout, voilà. Et ça, je les ai eus, je les ai donnés, j'en ai passé, enfin voilà, je les ai appris. Je pense que je connaissais toutes les statistiques de l'époque. C'était incroyable. Tu me disais une saison, je pouvais te dire, voilà, tout. J'ai passé mes nuits et mes nuits et mes nuits à regarder. C'est génial. T'avais tout, je sais pas, par exemple, voilà, tu me dis quoi? Tu me dis la saison 87. Allez hop, on part à Denver, la saison 87. Et vous voulez savoir si Otis Smith, eh ben, Otis Smith, son record en carrière cette année-là, enfin son record de saison, pardon, c'était 12 points. Voilà, il avait tourné à 2,8 points. Enfin voilà, il y avait tout. C'était incroyable. Tu avais les classements, tu avais les matchs de playoff, tu avais les petites étoiles quand il y avait des overtime et tout. C'était génial. Ça, voilà, c'était avant Internet. Ça te construit comment dire, une culture basket énorme. Voilà, puis ça te donne envie de voir des matchs, et puis tu te plonges, et puis tu découvres des joueurs rien que par des stats. C'est génial. C'est génial. Donc voilà. Après, on a quoi? On a des petites VHS que j'ai choisies. Donc j'ai pris le NBA Courage et Gloire. Alors là, je les ai pas pris au hasard parce qu'elles sont tombées, donc j'ai dû les ramasser, je les ai vues. Bon, donc j'ai dit que j'allais les prendre, comme ça, ben voilà, je suis honnête, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà. On a le NBA Groove. Ça, le NBA Groove, ben alors ça, oui, juste ça, c'était commenté par Georges Eddy. C'était narré, voilà, c'est des histoires qui sont vachement racontées d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'après, quand tu regardes l'histoire de la NBA, c'est pas du tout la même chose. Quand tu te plonges, il y avait notamment l'histoire face aux Celtics. Oui, les Celtics avec Larry Bird, mais il y avait surtout Bulls Pistons, et puis il y avait la série contre les Knicks avec Bernard King. Voilà, c'est vachement romancé, mais du coup, ça te donne envie, et quand tu découvres la vraie vérité, bah, tu te replonges, et c'est assez intéressant. Et ça, bah, ça c'était des petits clips avec des sons présentés par Tim Hardaway et Mitch Richmond. Dedans, ce qu'il faut retenir, c'est le clip sur Shaq avec Man of Steel, parce que dedans il y a Be Real de Cypress Hill, il y a Ice Cube aussi, et le son est déglingue. Il y a Alia également, il y a Joe Lacy, et il y a R. Kelly, I Believe I Can Fly, ça c'était pour Jordan, la rétrospective. Et on termine sur le Blackstreet No Diggity avec Tim Hardaway et Mitch Richmond. Voilà, c'était pas ouf. Ah si, non, attends, il y avait Just a Girl. Oui, voilà, Just a Girl de No Doubt. C'était sur la première saison WNBA. C'était sympa. On termine par des petits 5 majeurs. Alors, on a quoi là? On a un 5 majeur. C'est quoi la date? Tac, tac, décembre 94. Spécial rookie. Ah, ça c'est intéressant parce que moi j'adore, avec le recul, tu regardes un petit peu voilà, ce qui se passe à l'époque des rookies. Et ça c'est super intéressant. Alors je sais pas si on peut retrouver, bon si je retrouve, voilà, on regardera, mais c'est voilà, Glenn Robinson, aussi complet que... Ben voilà, messieurs, dames, regardez. Glenn Robinson, aussi complet que Larry Bird. Eh ben voilà, ça c'est... Il faut s'accrocher quand même. Attention, Grant Hill, aussi fort qu'un Jason Kidd sur les traces de Magic. Ah, c'est déjà moins choquant là. Bon, même si évidemment Magic est devant, mais putain, quand même, ils ont écrit ça. Oh là là. Bon, après, faut pas critiquer, hein. C'était une autre époque. Il y avait beaucoup de traductions d'articles et tout. On savait pas tout. Voilà. Oh, on a un petit Mark Price tout jeune là. Oui, 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 oui. Ça, j'aime bien. Bon, bref, voilà quoi. C'était la pause de Rodman, excellent. J'adore revoir ça. J'adore les regarder, c'est sympa. Et là derrière, on a quoi? Eh ben, on a les playoffs 93, spécial playoff, Jordan, l'interview. Bah, écoutez, ouais, bon, euh, bah, voilà. Detlef Schrempf, et bien sûr, à Indiana. On a les Knicks. Bon, ben voilà, hein, écoutez. Ah, attendez, je viens de voir un truc. Ah, ça, c'était le 3-3 converse. Génial, bah, je l'avais fait d'ailleurs. Éliminé en demi-finale à l'époque dans ma catégorie. On s'était fait voler. C'était une honte. Donc voilà. Bon, mais c'était à l'époque, vous savez, les 3-3, voilà, c'était les arbitres, c'était un petit peu les potes des joueurs. Et je me rappelle qu'on était tombé dans un sacré traquenard. Ça m'avait bien saoulé. Mais c'était une organisation vraiment à l'arrache. Donc voilà. Et puis, bah, c'est tout. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite
une bonne journée, une bonne soirée si vous la regardez. On reste entre passionnés. À la prochaine. Ciao, ciao.